Bonjour à tous. On va commencer donc notre nouvelle série de shiurim, de vidéos sur le Shalom Bayit, puisque nous avons fait donc plus de 10 shiurim depuis comment trouver son shidur, son partenaire jusqu'à la choupa. On va voir dès maintenant comment se conduire. Ça y est, on est marié, on a emménagé, et maintenant la véritable vie va commencer. Alors vous savez, il y a un passouk dans la Torah qui dit la chose suivante. Betzedek tishpot amitecha. Ça veut dire, quand tu vas juger ton prochain, tu dois le juger avec justice, d'une manière bienveillante. Pourquoi ? Parce qu'il y a des actions dans la vie qu'on voit par certaines personnes qui se conduisent. Ces actions, parfois nous dérangent, parfois nous correspondent, et donc d'une manière presque innée, on va se mettre à juger la personne qui est en train de se conduire de telle ou telle manière. Et la Torah nous dit donc, Betzedek tishpot amitecha, c'est nous avons donc l'obligation de juger ce qu'on appelle le kav zechut. C'est une Mishnah dans Avot. La Mishnah nous dit que Avedan et kol adam le kav zechut. Tu dois juger tout homme par son côté positif, c'est de ne voir que le bon côté qu'il y a en lui. Alors vous allez me dire, mais pourquoi la Torah a ordonné une telle chose ? Pourquoi doit-on juger les gens du bon côté, d'une manière bienveillante ? Si à la limite, la personne elle a fait une erreur. Pourquoi est-ce que je devrais voir le côté toujours positif à l'intérieur d'une personne ? La réponse est la suivante, c'est que l'homme juge avec ses yeux, alors que Dieu sonde les cœurs et voit exactement la véritable intention qu'il y a à l'intérieur du cœur de la personne. Lorsque je juge uniquement avec mes yeux, je ne sais pas quelle est l'intention profonde de la personne qui est en face de moi ou qui se conduit de telle ou telle manière. Par contre, si j'arrivais à sonder les cœurs comme le fait Dieu, je n'aurais pas de problème pour bien juger les gens. Donc la Torah me demande une chose, Betzedek tishpot amitecha, tu dois juger les gens avec justice, avec bienveillance. Tu dois faire attention parce que ce que tu vois n'est pas toujours ce que tu devrais savoir. Parce qu'on ne peut pas sonder les cœurs, il y a seulement Kadosh Baruch Hu qui est capable de faire une chose pareille. Donc ça veut dire que nous avons donc cette impérativité de juger son prochain du bon côté. Et le problème qui peut se poser, c'est que lorsqu'on ne le juge pas du bon côté, qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, on transgresse le passouk que nous avons dit ici, Betzedek tishpot amitecha, de bien juger son prochain avec bienveillance. Et deuxièmement, il y a une autre mitzvah qui est extrêmement importante, c'est le ve'ahavta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous a dit Rabbi Akiva, quelle est l'interprétation véritable ? Comment fait-on pour aimer véritablement son prochain comme soi-même ? Ce qui est une chose qui t'est haï, une chose qui ne te plaît pas, ne la fais pas à ton prochain. Donc de la même manière que tu n'aimerais pas qu'on te juge mal, tu n'aimerais pas que les gens pensent mal sur toi, tu n'aimerais pas qu'on te critique, de la même manière aussi, ne critique pas les gens qui sont en face de toi, ne commence pas à les juger parce que, il faut savoir une chose, à Mishpat l'Elokim, que le jugement appartient uniquement à Kadosh Baruch Hu. Lorsque maintenant je me mets à juger mon prochain, je suis en train de prendre en quelque sorte la place d'Akadosh Baruch Hu. Le jugement ne m'appartient pas, ou il appartient soit au Beddin, soit à Dieu, mais en aucune manière à l'homme. Donc lorsque je vois une personne qui se conduit mal devant moi, je n'ai pas maintenant à commencer à la juger, à commencer à l'ausculter dans tous les sens, je ne dois voir que le côté positif, comme si c'était Dieu lui-même qui jugeait la personne et qui la juge de son bon côté. Donc ça veut dire que aimer son prochain comme soi-même, ça veut dire ne pas le juger, et en tout cas si vraiment on doit le juger, ne pas le juger durement, le juger vraiment avec beaucoup de bienveillance. Alors donc ça c'est par rapport à son prochain. Alors maintenant par rapport à sa femme. Comment ça va se passer une chose pareille ? Comment on va juger ? On est avec sa femme ou la femme avec son mari ? Comment est-ce que ça va... Comment on doit prendre la chose ? Il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'on va commencer à juger, pas les kav zechut, pas du côté bienveillant, mais les kaf chova, ça veut dire d'une manière difficile, dure en tout cas, les deux transgressions que nous avons parlé tout à l'heure, de juger son prochain d'une manière bien, correcte, bienveillante, et deuxièmement d'aimer son prochain comme soi-même, lorsqu'il s'agit de son époux ou de son épouse, bien les choses deviennent encore plus graves. Pourquoi encore plus grave ? Parce que entre un homme et une femme, il y a ce qu'on appelle le tsar nafshi. Ça veut dire la douleur de l'âme. Il y a
on va dire, une forme de souffrance qui est beaucoup plus intense lorsque ça vient de son conjoint que lorsque ça vient d'un étranger. Lorsque ça vient d'un étranger et qu'on a eu des petites histoires, on se dit de toute façon c'est un étranger, je ne le reverrai plus, ou je m'en fous, ça ne me dérange pas, mais je le laisse de côté. Mais lorsqu'il s'agit de celui avec qui on est marié, ou de celle avec qui on est marié, la chose fait beaucoup plus mal. Lorsqu'on nous juge d'une manière non bienveillante, lorsqu'on nous accuse, lorsqu'on se prend des attaques dans la figure, ça fait mal de la part de la personne qu'on est censé aimer, de celle avec qui nous sommes passés sous la choupa. Pourquoi? Donc ça veut dire que, en d'autres termes, on attend beaucoup du conjoint, beaucoup plus que de la part d'un étranger. On attend de la compréhension, on attend de l'attention, on attend de la chaleur, on attend de l'amour. Et lorsque on aime quelqu'un, lorsque vraiment on veut être proche de lui, on essaye de ne pas lui faire mal. Quelle est la véritable preuve de l'amour? C'est lorsqu'on ne fait pas du mal à celui que l'on aime. Il disait le Chazon Ish, je dis comment on accomplit vraiment le verset Ve'afta lecha kamocha, aimer son prochain comme soi-même. Il parle d'un étranger, pas de sa femme encore ni de son mari. Zelo lifgoabo, c'est ne pas le faire mal, ne pas le toucher dans son honneur. Donc si déjà de cette manière-là, déjà on accomplit la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même en ne le blessant pas, en ne lui faisant pas mal, imaginez à plus forte raison, combien à plus forte raison, cela s'adapte aussi et surtout à son conjoint. La véritable preuve d'amour, surtout envers qui on doit la donner, le véritable ve'afta l'erecha kamocha, aimer son prochain comme soi-même, nous dit le Harizal, c'est d'abord envers sa femme ou envers son mari. Ce sont les premières personnes qu'on doit d'abord aimer avant tout le monde, avant les étrangers, avant sa famille, avant tout le monde, je vous dirais même plus. Si je vous posais la question maintenant, qui est-ce qu'on doit aimer plus? Ses enfants ou son conjoint? Alors je suis sûr que dans votre tête, vous allez commencer à dire, les enfants... Je peux vous assurer que la halakha, c'est la chose suivante. La personne que l'on doit aimer le plus au monde, c'est pas son fils, c'est pas sa fille, c'est sa femme ou son mari, avant ses enfants. Donc c'est bien pour nous prouver la chose suivante que le ve'aftar l'erecha kamocha, aimer son prochain comme soi-même, c'est d'abord son conjoint, c'est pas les autres, c'est même pas ses enfants. En premier lieu, dans la pyramide des valeurs, dans l'échelle des valeurs, c'est d'abord ma femme, c'est d'abord mon mari, qui sont tout en haut avant tout le monde. Alors, lorsque naturellement on va juger son conjoint, les kafrova d'une manière dure, d'une manière désobligeante, bien la personne va être, en fin de compte, extrêmement affectée de la manière dont je l'ai jugé. Alors, comment on en arrive à de telles situations? Pourquoi est-ce qu'on en arrive à juger mal son conjoint, son mari ou sa femme? La première raison qu'on pourrait donner, c'est parce qu'on prend tout au premier degré. On pense que par exemple le mari rentre à la maison et il voit c'est le balagan, c'est le désordre, il n'y a pas de manger qui a été préparé, les lits ne sont pas faits, les enfants n'ont pas pris le bain, enfin c'est vraiment comme on dit en hébreu, la hefkerut, ça veut dire c'est le désordre total. Et on pense que si la femme s'est conduite ainsi par exemple, c'est quelque part pour se venger de ce qui s'était passé il y a quelques jours, et donc elle veut me rendre la monnaie de ma pièce. Tout ça, en vérité, c'est extrêmement faux, parce que on ne doit pas prendre la chose comme une attaque personnelle. Lorsqu'on voit par exemple la maison qui est tout à fait en désordre, qui est mal rangée, que le manger n'est pas prêt, il ne faut surtout pas prendre la chose au premier degré, comme si elle voulait m'attaquer personnellement pour me rendre la monnaie de ma pièce, ou pour un autre sujet, quel que soit. Il ne faut surtout pas rentrer là-dedans. Il faut surtout comprendre que ça peut être une forme de désarroi, une forme de détresse, de metsuka, que la femme n'a pas eu le temps, qu'elle a été... C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on appelle juger quelqu'un, le kavzechut, c'est la juger du bon côté. Ça veut dire que s'il y a eu maintenant quelque chose qui ne correspond pas à ma manière de voir, je dois bien juger cette femme ou cet homme qui est en face de moi, puisque c'est comme on l'a dit, c'est très palgué d'enchama, un homme et une femme, ce sont deux mêmes moitiés d'une seule et même âme. Donc ça veut dire qu'en vérité, c'est comme si maintenant une main frappait sur l'autre main, ça n'a pas de sens. Les deux mains sont unies parce qu'on est dans le même corps. C'est exactement la même chose. Un homme et une femme, c'est le même corps, c'est la même âme. Donc il n'y a aucun intérêt à se faire du mal. Donc comment maintenant je dois agir lorsque je vois des choses dans le foyer, dans la maison qui ne me conviennent pas? Je dois d'abord et avant tout
juger ma femme ou mon mari le kavzechut du bon côté. Ça veut dire que si maintenant il y a eu une attitude qui n'était pas conforme à mon désir, c'est qu'il y a eu un problème particulier, c'est qu'elle n'a pas pu, qu'elle était fatiguée, ou que par exemple tout simplement qu'elle est dans la détresse, elle est dans le désarroi. Et dans ces conditions-là, je n'ai pas le droit de la juger donc négativement. Alors, je vais vous donner un exemple sur quoi se base justement cette affirmation. Qu'on pourrait dire non, en fin de compte, c'est pas la peine. Je vais vous donner l'exemple de celui qui fut le premier homme, Adam, et qui était marié donc avec Chava, avec Ève. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? L'histoire, elle est très simple. Adam vit au Gan Eden. Il n'a pas de problème de Parnassa. Pourquoi? Parce que tout est à sa disposition. Il n'a pas de problème d'habit, puisque de toute façon, il n'y a pas ce souci encore. Ils sont dans le Gan Eden, ils ont une proximité avec Akadosh Baruch Hu absolument extraordinaire, et surtout, il est immortel. C'est-à-dire, normalement, s'il n'y avait pas eu la faute, jusqu'à aujourd'hui, on pourrait voir des gens qui auraient 2000, 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Chava fait la faute. Cette faute, naturellement, maintenant, va être punissable par la loi, par Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Akadosh Baruch Hu va punir l'homme et la femme en leur disant la chose suivante. Dorénavant, tu étais immortel, dorénavant, tu ne seras plus immortel. Ça veut dire qu'en d'autres termes, que la mort va commencer à exister sur terre. Auparavant, la mort n'existait pas. Première chose. Deuxième chose, après la vera qui s'est passée, qu'est-ce que nous dit le Pasuk? Bezea tapecha tochal lechem, à la sueur de ton front, tu vas manger du pain. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Que pour avoir sa parnassa, il va falloir transpirer. Beaucoup transpirer, et vous le savez vous-même, là on voit que la parnassa c'est une malédiction, cette bezia tapecha tochal lechem, que à la sueur de ton front tu mangeras ton pain. Cette malédiction nous la vivons jusqu'à aujourd'hui. Personne ne gagne sa parnassa, même pour ceux qui gagnent énormément d'argent, ça se passe jamais facilement. Ça se passe toujours dans la difficulté, on transpire pour arriver. C'est vraiment, on accomplit le passouk, la malédiction telle qu'elle est écrite. Donc on voit que Chava, qu'est-ce qu'elle a fait en fin de compte? Elle a amené premièrement la mort dans le monde, c'est pas très sympa, et deuxièmement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a amené l'obligation d'aller travailler pour avoir sa parnassa. Imaginez maintenant que vous soyez à la place d'Adam, et que votre femme vous fasse une telle chose, comment vous allez réagir? Qu'est-ce que vous allez dire? C'est bien ma femme, continue comme ça? Normalement, qu'est-ce qu'on va lui faire une femme pareille? On a envie de la prendre et de l'étrangler. Qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez ce qui est marqué dans le Pasuk, regardez ce que nous dit la Torah. Vaikra Adam shem ishto Chava. Voilà que Adam a appelé sa femme Chava, qui i aïta em kol chai, car c'est elle la mère de tout être vivant. Vous vous rendez compte? Quel chassid, quel tzaddik, ce Adam Arishon, comme nous le disent les Mefarshim, tous les commentateurs nous le disent. C'était un très grand tzaddik, c'est un très grand chassid. Pourquoi? Parce que après une telle chose qu'elle a fait sa femme, elle lui a amené la mort dans le monde, elle l'a obligé maintenant à aller travailler, à aller transpirer pour avoir sa parnassa. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, tu es Em Kol Chai, tu es la mère de tout être vivant. Qu'est-ce qu'il aurait dû lui dire? Il aurait dû lui dire, tu es Em Kol Mavet, tu es la mère de tout être mort, tu as amené la mort dans le monde, tu as amené le problème de parnassa dans le monde. Mais qu'est-ce qu'il avait compris, Adam Arishon? Il avait compris que ça ne sert à rien maintenant de lui dire quelque chose. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il a fait une xéra, il a fait un décret, il a décrété sur l'homme que dorénavant tu seras plus immortel, que dorénavant tu devras travailler pour ta parnassa. Maintenant que le décret il est fait, ça ne sert plus à rien maintenant de lui en vouloir. Il va commencer quoi? À l'attaquer, à l'insulter, à la maudire. À quoi ça va servir? Ça servira à rien du tout. Si maintenant par exemple le conjoint s'est mal conduit, maintenant c'est fait, la chose elle est terminée, c'est entériné maintenant, ça ne sert plus à rien. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais crier sur la femme, je vais l'insulter, je vais lui dire plein de choses méchantes, plein de poubelles dans la figure. Est-ce que ça va changer la chose? Est-ce que ça va transformer le problème? Non, ça ne va rien transformer du tout. Donc c'est la raison pour laquelle en vérité la Torah nous dit, tu dois juger Avedan et Koladam le Kavzechut, tu dois juger tout homme de son côté bienveillant, de son côté positif. Ne regarde pas le mal qu'il y a en lui. Ce mal-là, tu n'as pas ce mal-là en vérité maintenant d'où il est venu? Il est venu d'Hachem, c'est Hachem qui a voulu que ce soit comme ça. Donc lorsque maintenant je m'énerve contre ma femme, ou je m'énerve contre mon mari, et qu'en fin de compte, maintenant, cette situation, en fin de compte, rétroactivement, elle a été voulue par Dieu, c'est comme si maintenant j'allais contre Hachem.
Donc c'est la raison pour laquelle il faut juger tout le temps, mettre cette notion de kav zechut dans le couple, c'est quelque chose qui est primordial. Si on ne met pas le kav zechut, on va au-devant de très gros problèmes au niveau du shalom bayit. On se doit, c'est impératif pour nous, de juger son prochain le kav zechut. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais ça c'est vrai, mais la femme parfois ne réagit pas toujours comme ça. Par exemple, il y a des situations de crise. Je vais vous donner un exemple de situation de crise. Parfois, il y a des dettes. Et les dettes, c'est le mari qui les a occasionnées, réalisées. Il y a pu y avoir un problème de parnassa, il y a pu y avoir plein de choses qui ont pu se greffer autour de cette situation de crise. Et donc, lorsqu'il y a des dettes, par exemple, eh bien, ça entraîne de la souffrance. Maintenant, il faut relativiser. Imaginons que maintenant, il y aurait une souffrance de maladie. Est-ce que la souffrance de la maladie n'est pas 1 million de fois pire que la souffrance de l'argent? Les problèmes d'argent sont les problèmes qui peuvent se résoudre le plus facilement, en tout cas par rapport à la maladie. Quand c'est la maladie qui attaque, c'est déjà une autre paire de manches. Donc déjà, on doit essayer de relativiser les événements. Deuxièmement, comprendre que si par exemple il y a eu des dettes, quel est le but des dettes? Le but des dettes, c'est qu'en fin de compte, je vais me rapprocher beaucoup plus d'Hachem. Une fois, il y avait quelqu'un qui était venu voir Rabbi Nachman, il lui avait dit à quel point il souffrait parce qu'il n'avait pas de parnassa, il souffrait, il n'arrivait pas à remplir sa maison comme il fallait, etc. C'était catastrophique. Et il lui a dit Rabbi Nachman, il a dit si tu savais, les margaliot tovot, les pierres précieuses, les diamants qui sortent de ta bouche, lorsque tu pries Hachem et lorsque tu lui demandes d'envoyer la parnassa, tu n'en as aucune notion. Et c'est vrai que, essayez vous-même de vous remémorer les choses dans votre tête. Lorsque vous avez eu des dettes, quelle était l'intensité de votre filote, l'intensité de vos prières? Est-ce que vous allez me dire que vos prières étaient les mêmes lorsque vous aviez des dettes ou lorsque vous n'aviez pas de dettes? C'est sûr que lorsqu'on a des dettes, l'intensité des prières, elle est extraordinaire. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, même dans des situations qui sont très difficiles à vivre, ça peut être très bon pour l'homme. Des dettes, vous allez me dire, c'est jamais bon. Ben non, dans ce cas-là, c'est très bien. Pourquoi? Parce que grâce aux dettes, j'ai réussi à me reprocher de toi, Hachem. Donc si maintenant, vous avez vu qu'il y a des dettes dans la famille, et surtout en général, ce sont les hommes qui créent des dettes beaucoup plus que les femmes. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? La femme va en vouloir au mari, mais elle va lui en vouloir pourquoi? Parce qu'il a des dettes. Mais ces dettes, si maintenant c'est voulu par Hachem, c'est un ratson, c'est le désir d'Hachem qui a eu des dettes dans la famille. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire là-dessus? Tout simplement que j'ai des dettes uniquement maintenant pour élever plus de tfilotes vers Akadosh Baruch Hu. Donc, il y a aussi une autre solution. Vous allez me dire, on peut très bien régler les problèmes de dette en étant triste, en étant angoissé, avoir une mine déconfite. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on va résoudre le problème des dettes en étant dans la hatzvout, dans le chagrin, dans la tristesse? Peut-être, mais en tout cas, je peux vous affirmer une chose. Quelqu'un qui a des dettes et qui fait la tête, ça ne sert strictement à rien. Donc, dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il vaut mieux sourire. Croyez-moi, il vaut mieux sourire. Donc, ça veut dire que la femme doit exercer cette notion de kav zechut, de juger son mari du bon côté, aussi dans les cas de dette, aussi dans les problèmes, dans des manques de parnassa. Parfois le mari ne gagne pas assez, ou parfois le mari a perdu son job. Est-ce que c'est le fait d'attaquer son mari parce qu'il n'a plus de parnassa que ça va arranger les choses? Ça va plus le casser qu'autre chose. Comment on remonte quelqu'un? En le jugeant bien, avec bienveillance, en le jugeant bien, en lui disant ça va aller mon mari, tu vas te renforcer, tu vas voir, tu vas trouver un job, ta parnassa va revenir, tu vas voir, j'en suis certain, etc. C'est comme ça qu'on remonte quelqu'un. Mais lorsque l'on fonce encore plus, qu'on lui dit tu es un bon à rien, tu n'arrives pas à tenir la parnassa, le frigidaire il est vide, ça fait que le briser le mari et il n'a plus la force pour rien. Donc ça veut dire en fin de compte, le kav zechut c'est dans les deux sens, autant du mari envers la femme, autant de la femme envers le mari bien entendu. Comprendre une chose, les dettes ou le manque de parnassa, c'est ce qu'on appelle une gzira, c'est un décret de Dieu. Donc ça veut dire que c'est pas maintenant parce que je vais maintenant en vouloir à mon mari que ça va changer les choses. Donc s'il y a une gzira, s'il y a un décret divin, quelle est la solution qui me reste? Une seule chose, c'est qu'on doit faire tchouva. En cas d'avoir qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous envoyer une gzira, il va nous envoyer un décret sur notre tête, si c'est pas parce qu'on a fait des averot. Donc si on a fait des averot, il faut automatiquement qu'on fasse tchouva. Donc s'il y a eu un décret, la solution c'est de faire quoi? C'est de faire tchouva d'abord. Automatiquement, lorsqu'on fera tchouva, les choses, vous le verrez, je vous l'affirme, je vous l'assure, les choses rentreront dans l'ordre.
Maintenant, il y a eu peut-être des mauvais investissements dans le cadre du foyer. Alors, dans ces conditions, qu'est-ce qu'il faut faire? Si la femme prend ça à cœur, la femme doit demander au mari de devenir son associé. Devenir son associé, ça veut dire commencer à vérifier avec lui les différents investissements en bourse, sur des comptes d'épargne ou des maisons ou d'un appartement qu'il va acheter ou quoi que ce soit. Elle dit, écoute, regarde, on va faire tout ça ensemble, on va faire ça à deux, comme ça je t'en voudrais plus. Si jamais il y a eu un mauvais investissement, je ne pourrais pas t'accuser, on sera ensemble dans la chose, mais je t'en prie, viens, on se concerte ensemble et viens, on va essayer de réussir ensemble. Mais d'une manière ou d'une autre, il faudra toujours bien le juger. Pourquoi? Parce que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. En Kazedavar, qui a eu un problème de parnassa dans la famille, qui a un problème de dette et que Dieu ne soit pas au milieu. C'est sûr que ça vient d'Hachem. Donc c'est pour ça qu'il faudra toujours veiller à juger le Kav Zechut du côté positif, son mari. Maintenant, si par exemple le mari est on va dire, il est endetté d'une manière chronique, ou alors c'est un joueur, et que par exemple, il a des dettes, il doit rembourser ses dettes, et qu'il veut commencer à vendre sa maison, la femme doit s'interposer et doit dire non, mais d'un non catégorique, en aucune manière le laisser faire ce genre de choses. La femme doit protéger ses enfants, elle doit garder le toit, et en aucune manière donc vendre sa maison pour rembourser les dettes. Mais ça ne veut pas dire que d'un autre côté, elle ne doit pas laisser son mari justement essayer de faire son travail. Ce pourquoi il doit être fait, c'est d'amener la parnasse à la maison. Donc vous voyez cette notion du Kav Zechut, c'est de juger son prochain et en particulier son conjoint du bon côté. Elle est primordiale si vous voulez qu'il y ait le Shalom Bayit de votre couple. Je vous fais une grande bracha, je vous souhaite de tout mon cœur d'arriver à juger votre conjoint, le Kav Zechut, et c'est comme ça que vous allez, Bezrat Hashem, arriver au véritable Shalom Bayit. Amen ve Amen. À très bientôt.